Alors je reviens pour le bilan de mes lectures du mois de juin. Lectures qui sont pas très nombreuses puisque j'en compte 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 si je compte les 2 albums. Sinon 7 sans ces albums-là. Hop. Pour ne pas oublier de livres, j'ai mon petit carnet de lecture. Signé Charles Dickens, s'il vous plaît. Je note toutes les lectures selon les mois, avec mes petits coups de cœur, etc. Alors, ouais, j'ai pris ce carnet parce qu'en fait, il y a 2 livres que je ne possède plus. Donc pour ne pas les oublier, je vais garder le carnet à côté de moi. Sinon, je sens qu'ils vont passer à la trappe. Alors, on commence par les 2 albums que j'ai lus et dont je vous ai parlé dans le billet des acquisitions. Dans l'article, dans la vidéo, pardon, des acquisitions que j'ai faites juste avant. Donc on a Le Loup qui ne voulait plus marcher, toujours de Oriane Lallemand et illustré par Éléonore Tuillier, aux éditions Ozu. Je n'ai pas fait d'article, mais c'est un livre, un album et une collection, la collection du Loup, que je vous conseille très fortement. Si vous avez des enfants en bas âge, je dirais entre 3 et 6-7 ans, et aussi si vous êtes adulte comme moi, parce que je n'ai pas d'enfants, je n'ai pas cette excuse-là, c'est juste pour le plaisir, parce que j'adore ces petites histoires et les illustrations. Voilà, donc le loup qui voulait changer de couleur par exemple, ça parle des différentes couleurs. C'est le loup qui est noir mais qui ne s'accepte pas comme il est, donc il va tester plein de couleurs. C'est une histoire sur l'acceptation de soi. Ici, c'est l'histoire d'un loup qui ne veut plus marcher, comme son titre l'indique. Donc le loup va tester plein de moyens de locomotion au fil des mois, au fil des saisons. Donc c'est un bon moyen pour les parents de présenter à leurs enfants les différents mois de l'année, les différentes saisons et les différents moyens de transport. Voilà. Je ne connais pas encore les autres, mais je vous les présenterai bientôt. Deuxième album que j'ai lu au mois de juin, Les Chemins de Bohème, toujours écrit par Pascal Brissy et toujours illustré par Barbara Brun. Je ne vous en reparle pas, j'ai vraiment adoré cet album, surtout pour les illustrations et pour les nombreuses références au Paris de 1899, donc au Paris de la Belle Époque. Ça m'a fait penser pas mal de fois au film d'animation Un monstre à Paris que vous connaissez peut-être. Un bel album que je vous conseille aux éditions Marmaille et compagnie. Ensuite, j'ai lu un recueil de nouvelles que j'ai beaucoup aimé, qui s'appelle La Dryade de Corinne Guiteau aux éditions Voyelle. Donc c'est un recueil d'histoires merveilleuses, dans le sens merveilleux, les créatures merveilleuses comme au Moyen-Âge, donc les fées, les dryades, qu'est-ce que vous avez d'autre, les golems. Et vous avez également un aspect mythologique qui est très présent, avec des mythes très célèbres comme Perséphone et Hadès, Perséphone qui se fait enlever par Hadès et qui devient la reine des enfers. Donc c'est une réécriture. Vous avez également les muses qui sont présentes, les géants, mais les géants, les cyclopes dans la mythologie gréco-romaine. Voilà, donc 8 nouvelles, dont une qui n'est pas de Corinne Guiteau, mais de Anthony Boulanger, c'est la dernière. 8 nouvelles qui ne sont pas toutes de la même qualité, mais qui abordent toutes un thème qui est quand même assez passionnant. Je conseille surtout Perséphone, donc la réécriture du mythe de Perséphone et d'Hadès, et 121 minutes, qui est une réécriture aussi d'un mythe très célèbre, mais d'un mythe plutôt récent. Je peux pas vous en dire plus parce que ça vous gâcherait la surprise, ça vous gâcherait la chute. Voilà, un petit recueil aux éditions Voyelle qui est vraiment super sympa. Vous pouvez l'acheter en format, en support livre pour 12€ sur le site des éditions Voyelle. Et sinon, il est disponible en numérique pour moins de 3€, je crois. Donc ça vaut vraiment le coup, n'hésitez pas. Ensuite, j'ai lu 2 one-shot entre guillemets, 2 romans en un seul tome qui se suffisent à eux-mêmes. 28 allées des Ormeaux de Tiffany Schneuvely aux éditions Nergal. Un très court roman, plutôt du fantastique horrifique. Vous avez un immeuble, donc le 28 allées des Ormeaux, qui est hanté par un esprit maléfique. Et le nouveau résident, qui s'appelle Liam et qui a 27 ans, va se retrouver embarqué dans cette histoire qui ne le regarde pas au départ, mais il va se retrouver
là-dedans, et il va un petit peu essayer de résoudre ce problème d'immeuble hanté. Alors, j'ai apprécié ma lecture, c'était agréable, mais je suis quand même un petit peu déçue parce que j'ai trouvé que finalement c'était assez classique et sans réelle surprise. Bon, disons que c'est attendu, voilà, ça fait toujours plaisir, c'est toujours sympa à lire, mais pas une énorme surprise. Et de l'auteur de Tiffany Schneebly, je préfère son premier roman publié qui s'appelle Le Requiem d'un soupir aux éditions Val Sombre, j'espère que je dis pas de bêtises, qui, sur un sujet certes contemporain, m'avait beaucoup ému. Il y avait beaucoup d'émotions et c'était vraiment la grosse force de ce premier roman. Ici, voilà, ça reste plus classique, plus passe-partout, j'ai envie de dire. Du côté du fantastique horrifique, j'ai préféré les courts romans et le recueil de nouvelles de Frédéric Livins, dont j'ai déjà parlé sur le blog et en vidéo, je pense, plusieurs fois. Vous pouvez aller jeter un œil sur le blog si ça vous tente. L'autre roman en one shot, donc en un seul tome que j'ai lu et que je ne peux pas vous présenter, c'est Une guitare pour deux de Marie Amato que j'avais lu en épreuve non corrigée, si vous vous souvenez, le gros truc chez Nathan là avec les boudins là pour relier format manuscrit. Donc c'était une histoire pour adolescents qui se passe dans notre monde contemporain, dans un lycée américain, et on découvre deux ados qui a priori n'ont absolument rien en commun et qui finalement, grâce à la musique, vont se rapprocher et ils vont se lier. Et une belle amitié va se construire entre eux deux, voilà. Donc je n'ai pas trouvé ça extraordinaire, mais c'était quand même une lecture très plaisante et je pense que ça plaira vraiment beaucoup aux adolescents. Ensuite, j'ai continué deux de mes séries. J'ai continué Rose morte de Céline Landrecy aux éditions de L'Homme sans nom. Donc vous voyez là c'est le tome 2 qui s'appelle Trois épines. Je vois que mon livre est un petit peu abîmé. Alors, j'ai beaucoup aimé ce deuxième tome. J'avais déjà vraiment apprécié le travail de l'auteur sur le premier tome, mais là j'ai trouvé que c'était un cran au-dessus. J'ai préféré. Et pourquoi j'ai préféré ? Parce que, alors que dans le premier tome, j'avais eu un petit peu de mal à m'attacher aux personnages, j'étais vraiment restée en retrait, j'avais pris plaisir à les suivre, mais il manquait un petit truc. Là, je me suis vraiment beaucoup attachée à Rose, l'héroïne, que j'ai trouvé vraiment changée par rapport au premier tome. Elle a beaucoup évolué, elle a grandi, elle s'affirme. Et vraiment être attachée, être émue par l'héroïne, moi ça m'aide à entrer vraiment dans l'histoire. Et là ça a été le cas, donc j'ai plus profité de ma lecture de ce deuxième tome que du premier. J'avais quand même beaucoup aimé le premier, mais là c'est un cran au-dessus, j'ai adoré. On retrouve toujours la superbe plume de Céline Landrecy qui, j'ai l'impression, passe énormément de temps sur chaque phrase pour que ça sonne bien, et j'apprécie vraiment ça. Il y a un travail derrière, c'est raffiné, voilà. J'ai le mot que j'ai beaucoup utilisé dans ma chronique écrite sur le blog, je vous mettrai le lien pareil en description, c'est le mot raffiné. Je trouve que tout est raffiné dans cette saga, les personnages, l'univers et la plume surtout. C'est vraiment une expérience un petit peu unique dans ce qu'on peut lire ces derniers temps. C'est un livre, une saga qui sort du commun, et vraiment je vous conseille si vous aimez les personnages avec une psychologie assez développée et surtout les histoires qui sont vraiment bien écrites. Par contre c'est vrai que si vous n'aimez que les livres un petit peu... je vais pas dire simpliste parce que je vais me faire taper sur les doigts, mais par exemple la littérature young adulte où vous lisez 3 pages par minute et qui peuvent être écrits presque par n'importe qui. Si vous n'en voyez que par ça, si vous avez du mal avec la littérature plus classique, plus recherchée, qui demande un peu plus de concentration, qui est un peu plus exigeante, vous aurez peut-être un petit peu de mal avec la saga Rose morte, mais si vous êtes quand même curieux, allez-y, tentez le coup. Moi je trouve que ça vaut le coup. Voilà, après, libre à vous de choisir, mais vraiment c'est un petit peu un ovni dans mes lectures,
Et ça fait du bien de lire quelque chose de bien écrit pour une fois. D'ailleurs, quand on repasse après à quelque chose d'écrit plus sommairement, ça fait mal pour justement le livre qui est écrit plus sommairement. D'ailleurs, en parlant de ça, j'ai lu le 2e tome de la sélection de Kirakas que je ne peux pas vous montrer puisque je l'ai offert à Kali dans le colis que je lui ai envoyé il y a quelques jours. Donc la sélection de Kirakas qui est une trilogie a priori dystopique, mais moi ça m'énerve qu'on dise que c'est dystopique parce que c'est vraiment un prétexte pour vendre une histoire d'amour, un triangle amoureux que je trouve très mal fait et sans aucun intérêt. Voilà, je vais pas démonter plus la saga parce que je l'ai déjà fait en vidéo, je l'ai déjà fait sur le blog, etc. Donc pour moi, la sélection de Kirakas, c'est vraiment pas une trilogie qui vaut le coup qu'on s'arrête dessus. C'est vrai, écrit simplement, c'est fluide. Alors forcément, le livre, vous le lisez en quelques heures, ça vous détend. Mais je trouve que pour se détendre, il y a des livres qui sont plus intéressants sur le fond. Voilà, ce n'est que mon avis, mais je trouve vraiment que la sélection, c'est pas une trilogie qui mérite tout le succès qu'elle a. Et surtout, ce qui m'agace le plus, c'est qu'on la range en dystopie alors qu'il n'y a rien de dystopique dedans. La dystopie, c'est un sous-genre de la science-fiction. La science-fiction, c'est un genre qui demande un univers très développé, très recherché, avec une réflexion derrière. Dans la sélection, il n'y a pas d'univers. Il n'y a rien que dalle, c'est vide. Le seul truc qu'il y a, c'est cette espèce de casting de télé-réalité. Et télé-réalité, en plus, il n'y a même pas ça, puisqu'il n'y a pas de caméra dans ce palais, il n'y a rien. Enfin bon, bref. Le seul intérêt, entre guillemets, de cette trilogie, c'est l'histoire d'amour. Sauf que moi, l'histoire d'amour, je n'y crois pas, ça m'énerve, je n'aime pas les personnages, donc forcément, ça ne passe pas. Voilà, je n'aime pas la sélection, je lirai quand même le 3e tome parce que c'est le dernier tome de la trilogie et que ça m'énerverait de terminer au 2e tome alors qu'il m'en reste plus qu'un pour terminer la saga, ça m'agacerait donc je vais le terminer, mais c'est vraiment pas une trilogie que je conseille. Voilà, ensuite j'ai commencé 2 nouvelles séries, ça va, j'étais raisonnable, j'ai continué 2 séries et j'en ai commencé 2, ça s'équilibre plutôt bien. J'ai commencer Les Voyageurs des Miroirs de Chris F. Gardaz aux éditions du Préau. Donc c'est un livre jeunesse. C'est un premier tome qui m'a pas mal plu. J'ai eu un petit peu de mal les 100 premières pages puisque justement j'avais du mal à m'attacher au personnage et donc à entrer dans l'histoire, mais j'ai eu un déclic et ensuite j'ai dévoré disons les 2 derniers tiers. Alors c'est l'histoire d'un frère et d'une sœur, Rose et Andy. Rose a 12 ans je pense et Andy 10, enfin bon bref, ils sont frères et sœurs, ils sont pas très âgés, ce sont des enfants encore ou préadolescents. Et ces 2 enfants très curieux vont découvrir dans le grenier de leur grand-mère des miroirs particuliers et ils vont traverser ces miroirs et atterrir dans des mondes parallèles. Voilà. Et dans ces mondes parallèles, vous avez des trolls, des fées, des géants, des cyclopes. Je crois que c'est des cyclopes, décidément, je vois beaucoup de cyclopes dans mes lectures ces derniers temps, alors que j'en avais jamais vu avant. Je vérifie quand même, enfin c'est le monde des géants, mais je crois qu'il y a des cyclopes dedans. Je pourrais pas dire... Oui, il y a des cyclopes, c'est bon. Je ne dis pas de bêtises. Donc ça reste de la littérature pour enfants, donc le schéma est un petit peu similaire à chaque fois que les enfants vont aller dans un monde. En fait, ils vont rencontrer certains des habitants de ce monde particulier. Ces habitants-là ont un problème. Les enfants vont aider à résoudre ce problème, ce qui va aussi les aider, eux, à résoudre leurs problèmes personnels, c'est-à-dire retrouver le chemin de leur maison et surtout retrouver leur grand-père qui apparemment est passé dans les miroirs 1 an auparavant. Donc j'ai trouvé en fait que le plus gros point positif de ce livre, c'était vraiment l'univers mis en place par l'auteur. C'est très 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 riche, c'est coloré, c'est un petit peu loufoque, il y a des animaux qui parlent, enfin bref, ça plaira beaucoup aux enfants. C'est vraiment très imagé, donc je pense qu'ils arriveront sans problème à voir les scènes défiler sous leurs yeux, enfin à la lecture si vous le lisez avec eux. Vraiment une bonne histoire et j'attends la suite avec impatience.
Par contre, je dis que j'attends la suite avec impatience, mais vous pouvez très bien vous contenter de ce premier tome qui a une fin. Voilà, il n'y a pas besoin de la suite pour avoir les réponses à vos questions. Mais comme ce premier tome m'a plu, j'ai quand même envie d'en savoir plus et de lire le deuxième. Ensuite, et dernier livre que je vous présente, c'est aussi un premier tome, c'est le premier tome du Manoir de Evelyne Brizou-Pellen que j'ai lu au tout début du mois de juin. Et ça a été un gros coup de cœur. C'est aussi de la littérature jeunesse. En fait, je différencie bien, je distingue bien la littérature jeunesse qui pour moi est, disons, prévue pour les enfants avant 12 ans, je dirais, et la littérature young adulte qui démarre, oui voilà, vers l'adolescence, quoi, 13-14 ans. Et je trouve de plus en plus que la littérature jeunesse, donc pour les plus jeunes, avant 12 ans, avant 12-13 ans, je trouve que cette littérature-là est beaucoup plus enrichissante et intéressante que la littérature young adulte, qui revient souvent sur les mêmes schémas. Il y a souvent des histoires d'amour complètement stupides, un univers qui n'est pas du tout développé, et qui, enfin, ça m'agace, la young adulte. Enfin, je dis ça, mais je viens de lire un livre young adulte qui là m'a vraiment beaucoup plu, je vous en parlerai très rapidement dans une prochaine vidéo, et qui justement se distingue des autres livres young adultes avec un univers très original et très recherché, et c'est ce qui m'a plu. Voilà. Pour revenir à ce manoir, donc c'est de la littérature jeunesse, et vraiment, voilà, j'ai pas eu l'impression que l'auteur me prenait pour une imbécile, ou prenait les jeunes lecteurs pour des imbéciles. Il y a de l'émotion, les personnages sont attachants. Liam, encore un Liam. Le jeune héros est amusant, c'est lui le narrateur, il y a beaucoup d'humour, d'ironie. L'univers développé est intéressant. On sent que l'auteur a réfléchi à tout ça, tout ce qu'il y a derrière. Il y a encore plein de questions en suspens, pardon. Je lirai le deuxième tome avec grand plaisir et j'ai vraiment hâte qu'il sorte apparemment cet automne. Voilà. Donc mon gros coup de cœur, je vous en parle pas beaucoup plus, que j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, et puis je l'ai déjà présenté sur le blog. Sur le blog, pardon. Heureusement que la vidéo est terminée parce que je commence à fatiguer. Et voilà, je m'arrête là. Donc mon gros coup de cœur. Voilà. Je crois que c'est tout. Je vous ai dit à peu près tout ce que je voulais vous dire. Je ne sais pas s'il y aura une vidéo bilan au mois de juillet, enfin pour le mois de juillet, donc fin juillet, début août. En tout cas, s'il y en a une, il n'y en aura pas une pour mes acquisitions, je crois, puisque les acquisitions vont être assez rares et que toutes celles que j'aurai faites seront ici dans mon appartement à Lyon, alors que à la fin du mois de juillet, je serai en vacances en famille, donc je n'aurai pas les livres pour vous les présenter. Donc je pense que ça sert un petit peu à rien de faire une vidéo des acquisitions. Je ferai donc peut-être une vidéo de mes lectures du mois de juillet, à la fin du mois de juillet, au début du mois d'août. Ça peut-être, puisque j'aurai la plupart des livres lus au mois de juillet sur place, je crois, on verra. Mais par contre, oui, la vidéo des acquisitions, je pense que ça attendra fin août, et je ferai donc un bilan pour les mois de juillet et août. Normalement, il n'y aura pas grand-chose à vous présenter, j'espère, si je me tiens à mes résolutions, qui sont de ne rien acheter pendant l'été. Normalement, je ne devrais pas recevoir beaucoup de trocs ou de partenariats, puisque c'est l'été et que tout le monde est en vacances pratiquement. Donc normalement, il ne devrait pas y avoir grand-chose. Voilà. Je m'arrête ici puisque c'est déjà pas mal long. Je vous souhaite un bon dimanche, de bonnes vacances pour ceux qui ont la chance d'être en vacances. Bon courage pour ceux qui travaillent et qui ont 35 degrés. Je compatis. Et je vous dis donc à très bientôt pour une vidéo du C'est mercredi, que lisez-vous. Et la prochaine sera donc tournée dans ma chambre d'adolescente, donc comme l'été dernier. Il n'y a pas de livre au mur, il n'y a rien, c'est un petit peu vide. C'est tout de suite moins attrayant. Mais je parlerai quand même de mes lectures, je n'oublierai pas mon micro et tout le matériel pour vous faire ces vidéos. Et peut-être même, si j'arrive à avoir un rythme de lecture assez élevé pendant ces vacances d'été, peut-être même que je repasserai à des vidéos toutes les semaines, de ces mercredis. On verra, parce que c'est sûr que si je lis 6 livres en 2 semaines, ça va faire un petit peu beaucoup à vous présenter, voilà, dans une vidéo.
ça sera mieux de couper toutes les semaines, tous les mercredis, je vous présenterai donc les livres. Je verrai selon mon rythme de lecture, on verra au moment voulu, je vous préviendrai. Donc, si tout va bien, normalement, la vidéo du C'est mercredi, je ne suis pas censée la tourner ce mercredi-là, mais le mercredi suivant. Donc pas le mercredi 17, pas le mercredi 17 juillet, mais le mercredi 24. Mais si j'ai beaucoup de choses à vous raconter déjà mercredi 17, je tournerai une vidéo mercredi 17 et je serai déjà dans ma famille en Auvergne. Voilà, cette fois j'arrête, je me tais, je n'ai plus de voix de toute façon et je l'ai complètement bouché. Alors je vous souhaite un bon dimanche, cette fois je m'en vais, bonne lecture, bonnes vacances, bon courage pour le boulot. Peut-être un mercredi avec un peu de chance, sinon un mercredi 24.